Ok, donc je vais montrer comment tracer, comment mesurer les distances et puis tracer et mesurer les angles. Donc je vais prendre un exemple ici de ce pharmacophore. Donc lorsqu'on a notre pharmacophore, on aura ça. Ces fichiers en fonction des fichiers du pharmacophore qu'on a obtenu. Donc ici nous avons ces différents fichiers. Voilà. Donc pour ce faire, on va d'abord se débarrasser des cercles. Donc pour ce faire, là où c'est écrit, on vient dans la partie de gauche. Voilà. Donc on va décocher. Partout ils ont mis location, location, location. Donc on va se débarrasser des sphères. Une fois que nous sommes débarrassés des sphères, alors ici, la prochaine chose à faire, on va mesurer d'abord les distances. Quand on finit de faire pour les distances, on enregistre. Après, on revient à faire pour les angles. Donc, on va juste faire un exemple rapidement. Donc, pour mesurer les angles, déjà, on va sélectionner 2 points sur au niveau des features. Donc, on va sélectionner 2 points. Donc, pour ce faire, on clique sur le premier point. Ensuite, on maintient la touche Shift pour sélectionner le deuxième point. Une fois que c'est fait, on retourne dans cette barre de notification, dans cette barre latérale. Il y a ce petit point là où c'est mentionné à distance constraint. Voilà, donc c'est ce qu'on va sélectionner pour qu'il puisse tracer une droite entre les 2 points. Donc on appuie là-dessus. Donc on appuie, on voit qu'il fait sortir la droite en vert. Également il y a des nombres qui sortent. Donc ça on va supprimer. Donc vous sélectionnez ça, vous appuyez sur supprimer pour supprimer. Ensuite on va maintenant noter notre distance. On va chercher à savoir d'ici à ici ça fait combien, quelle est la distance. Donc pour ce faire, on sélectionne là-bas, on fait clic droit, on vient ici attribute of distance. Ensuite voici la distance qui est là. Donc on va recopier cette distance qui est là, on va copier. En fait, maintenant ce qu'on va faire, on vient dans cette partie de l'onglet où il y a le symbole de texte. On va cliquer là-dessus. Donc lorsqu'on clique là-dessus, vous voyez qu'il y a un petit symbole de crayon qui s'affiche. Donc on va sélectionner notre distance et ensuite on met le texte qu'on doit mettre, donc la distance qu'on a mesurée. Et donc voilà, donc là à partir de là, une fois que cela s'est positionné, on va déplacer pour que ça soit bien juste. Et voilà, donc on vient de finir avec cette distance. Donc c'est comme ça on fait pour toutes les distances. Voilà, pour calculer mesurer les distances entre les points des features de pharmacophore. Donc on va faire pour ces 2 autres points rapidement. Donc on va appliquer toujours la même méthode. Le premier point, deuxième point, on sélectionne ça va sortir. Ensuite on supprime le test qui est là. Ensuite on clique là-dessus, on fait attribute of distance. Donc ici on a la distance que c'est fait. On va copier. Ensuite on sélectionne le test, on clique là-dessus, on met copier-coller, on sélectionne le test pour bien placer, pour que ça soit bien positionné. Ensuite il reste les 2 derniers points. Donc ce qu'on va faire, on va toujours faire la même méthode, on sélectionne tranquillement et puis on mesure. Voilà, une fois que c'est fait, on supprime test qui apparaît, on sélectionne, on fait clic droit, attribute of distance. Ensuite on sélectionne notre valeur, CTRL C copier. Ensuite on sélectionne notre test. Voilà, et c'est terminé. Et c'est
terminé. Voilà, donc on vient de mesurer les distances entre les points. On vient de mesurer les distances entre les points. Donc c'est cette figure qu'on va enregistrer. Donc pour l'enregistrer, on fait clic droit, on va dans l'espace, clic droit, et puis on fait copier. Donc une fois que c'est fait copier, on ouvre une page Word, rapidement, puis bon, on va coller et puis on va essayer de redimensionner l'image pour que ça soit sous forme d'un carré ou bien d'un rectangle, pour que ça soit proportionnel, là, pour ne pas que tout l'espace qui est là, puisse s'afficher. Ok, donc ok, donc CTRL V pour copier l'image. Voilà, donc il a copié. Ce qu'on va faire, on va cliquer et puis redimensionner l'image. Voilà. Donc chacun redimensionne en fonction de sa préférence. Voilà, c'est ta préférence. Ok, donc on vient de redimensionner notre image. Voilà, donc on va faire maintenant pour l'angle. Ok, donc pour l'angle, on va déterminer l'angle qu'il y a entre ce point et ce point. Oui, bien évidemment, pour former un angle, il faut 3 points. Donc on va sélectionner des points là, 3 points pour déterminer l'angle. Donc on peut prendre ce point là, ce point qui est ici, ce point ici pour déterminer l'angle qui est ici. Pour déterminer l'angle qui est là, on prend ce point qui est là et puis ce point qui est là, ainsi de suite. Donc pour déterminer cet angle, on va prendre ça, ça et puis ça. Donc on va aller faire un exemple rapidement. Donc c'est toujours la même procédure. Donc une fois que c'est fait, on va supprimer notre fenêtre et puis on recommence à 0. Voilà, on recommence à 0 en supprimant tout ce qui doit être enlevé, tout ce qui est pas important. Voilà, donc on a ça. Donc ce qu'on va faire, on va chercher à établir les distances avant de chercher à déterminer les angles. Donc toujours la même méthode. Sélectionne les points, ensuite on mesure la distance, le test qui va s'afficher, on supprime, fait encore pour ça. Voilà, donc c'est pas compliqué. On sélectionne ce point ici, on mesure la distance, on supprime. Voilà, donc ici on va faire maintenant pour les angles. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit, pour pouvoir avoir mesuré les angles, il faut 3 points. Donc on sélectionne ce point, on sélectionne ce point, on sélectionne ce point, et puis cette fois-ci on va pas cliquer sur le même logo, on va cliquer sur le logo qui est à côté. Voilà, où ils ont mis Add Angle Constraint. Donc on va cliquer là-dessus. Quand on clique là-dessus, on voit qu'il a tracé le symbole de l'angle. Donc ce test qui est là, toujours on va supprimer. Voilà, maintenant on va chercher maintenant à savoir quelle est la mesure de cet angle. Donc pour ce faire, on va cliquer sur notre figure. Voilà, une fois qu'on clique sur notre figure, on peut faire clic droit pour récupérer la valeur de l'angle ici, ou bien soit dans le côté gauche, on vient, on clique ici et puis on récupère la valeur de l'angle ici. Donc ça va dépendre de ce qu'on veut. Donc ici c'est mentionné angle, donc l'angle fait 50,100. Voilà. Donc on va prendre seulement deux chiffres, donc 50,13. Donc on retient ce nom. Ensuite on vient ajouter un texte. Voilà, c'était un. Donc c'était 50,1,13. Ok. On va positionner normalement notre angle. On va positionner normalement notre angle. Voilà, donc on peut le mettre soit à l'intérieur ici ou bien devant ici. Voilà. Donc on vient de mesurer, on vient d'établir l'angle, on vient de mesurer l'angle qu'il y a entre ce point et ce point. Donc c'est comme ça on fait avec tous les points de notre fiche, de notre pharmacophore. Donc
Bien évidemment, ça va dépendre de la configuration de notre pharmacophore. Donc, les positions des fiches seront différentes pour chaque pharmacophore. Donc, c'est un peu comme ça. Globalement, c'est comme ça qu'il faut procéder pour pouvoir mesurer les angles et les distances pour un pharmacophore, pour les features d'un pharmacophore.